Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Valérie Chancel. Bonjour Jean-Marie. Responsable des pages jardin du Chasseur Français. Alors ce dimanche, on est nombreux à aller chasser les œufs en famille dans le jardin ou un autre lieu joli comme vous nous emmenez par exemple dans les jardins suspendus de Marquessac en Dordogne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils organisent cet après-midi et demain après-midi, lundi, donc de Pâques, le lundi de Pâques, une grande chasse aux œufs. Donc, il faut s'inscrire avant. C'est sur www.marquessac.com. Voilà, c'est une idée pour les gens qui habitent dans le coin. Voilà. Alors, racontez-moi tout ça. Écoutez, c'est pour. Je vais pas parler de l'activité parce que bon, la chasse aux œufs, ça se passe dans un certain nombre de châteaux, comme ça, de lieux touristiques où on récupère des œufs pour les enfants, ça les amuse bien. Puis c'est bien pratique si on n'a pas un jardin complètement dégagé et puis qu'on veut quand même les amuser. Mais par contre, ce qu'on peut faire dans un jardin, dans tous les jardins également, c'est partir à la chasse aux œufs des petites bestioles. Et donc, dans le Chasseur Français du mois d'avril, alors il faut se dépêcher pour l'avoir parce qu'il n'est plus que 4 jours en kiosque. À partir de vendredi, on passe sur le numéro d'après. Alors, dans le Chasseur Français, nous avons fait un dossier pour apprendre à identifier, à reconnaître les œufs des nuisibles et des auxiliaires de tous ces petits insectes que nous avons dans nos jardins. Alors, quand je dis nuisibles, il faut bien préciser que tous les œufs font partie d'un équilibre global à l'échelle du jardin, d'une chaîne alimentaire, et ils sont tous utiles à la biodiversité. Mais bon, on les a classés dans notre dossier. Et donc, par exemple, dans le Chasseur Français, là, vous verrez toutes les images, tous les œufs qui sont représentés pour pouvoir les identifier. Donc, vous avez par exemple les œufs de limaces et d'escargots qui ressemblent à des petites perles translucides d'à peu près 3 mm de diamètre. Alors, il faut savoir que pour faire la différence, vous avez un tout début de coquille dans la petite perle des escargots que vous n'avez pas dans ces petites perles qui sont regroupées donc en naissins, ça s'appelle des naissins, pour les masses. Alors, je précise toutefois que pour les escargots, donc ce sont à la fois des êtres qui vont venir manger toutes vos cultures au potager, donc ils peuvent être considérés comme des nuisibles, mais ils sont aussi très appréciés pour la cuisine ou pour même les cosmétiques à base de bave d'escargot. Et donc, ce sont aussi des gastéropodes très utiles. Et pour l'escargot de Bourgogne et le petit gris, il est interdit de collecter donc l'escargot de Bourgogne pendant sa période de pond du 1er avril au 30 juin. Et le petit gris, c'est tant que sa coquille n'est pas bordée, tant qu'elle n'a pas fait un petit bourrelet à l'entrée de sa coquille. Un bourrelet à l'entrée de la coquille, c'est comme ça qu'on le reconnaît. On est d'accord ? Voilà. Quand ils sont bordés, c'est dans leur évolution, si vous voulez. D'accord. On peut reconnaître aussi, grâce à vous, les œufs de coccinelle et de doryphore. Il y a aussi les œufs des chrysopes vertes. C'est quoi les chrysopes vertes ? Ah, c'est super joli. Là, elles sont en train de devenir adultes, mais il va y avoir plusieurs pontes dans l'année. C'est très élégant comme insecte, et c'est surtout des insectes très utiles puisque ce sont des grandes prédatrices de chenilles de tordeuses, de cochenilles farineuses, de pucerons, d'araignées rouges, d'alerodes. Et ce qui est c'est très joli aussi au niveau de l'œuf, parce que ça ressemble à une toute petite graine qui est suspendue à un long filament. Donc c'est très petit. On voit ça sur les bourgeons, et donc ce sont des insectes qu'il convient d'attirer dans son jardin avec des fleurs à nectar telles que la bourrache, le fenouil, les capucines, l'aneth, et surtout laisser des zones en friche pour que il y ait de la vie. Allez, on termine par les œufs qu'on a moins envie de retrouver, c'est les œufs des punaises vertes puantes. Ah oui, ça c'est une infection, et puis elle rentre dans les maisons. Alors ça c'est très graphique parce que les œufs, vous verrez la photo dans le Chasseur Français, ce sont des petits tonnelets verts d'à peu près 1 mm de hauteur qui sont regroupés en plaques hexagonales de 60 œufs en moyenne. Vous pouvez en avoir entre 30 et 130. Ils sont collés les uns aux autres pour former une structure en nid d'abeille, comme on dit. Ouais. Alors on explique ce qu'il faut faire, comment on s'en débarrasse, la recette
à base de, enfin c'est une décoction répulsive d'ail, donc vous avez la recette dans le chasseur français, et puis toutes les précautions pour éviter qu'elle rentre chez vous à toutes les saisons de l'année, quoi. Exactement. Voilà. Bon, on a plein d'autres choses à découvrir dans le dernier numéro du chasseur français qui a encore 4 jours en kiosque, hein, je le rappelle. Il y a aussi les fourmis, l'œuf de la pierrite du chou, les cirfes. Oui. À chaque fois la description, la photo, l'intérêt de la petite bête, à quoi ressemble l'œuf. Bon voilà, rassurez-moi, vous allez quand même aussi aller chercher des œufs qui se mangent et qui ont meilleur goût aujourd'hui, j'espère, ma chère Valérie Chancel. Joyeuse Pâques à vous, ma chère Valérie. À très bientôt.